You are Yahweh.
guérison. Ce matin, reçois la délivrance. Reçois les mariages. Reçois la santé divine. Reçois-la ce matin. Ce matin, reçois la délivrance. Je vois des chaînes brisées. Je vois les liens coupés. Je vois les chaînes brisées. Au nom de Jésus. Ce matin, reçois la santé. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la restauration de ton âme. Reçois la restauration. Reçois-la ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu. Je prends la Bible. 1 Pierre 2, verset 11 à 12. Les principes pour un grand changement. Les principes pour un grand changement. Restez assis, merci. Le principe pour un grand changement. Ici, l'apôtre Pierre parle à l'église. Il parle aux chrétiens de Jérusalem. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que l'âme même il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. C'est la parole de Dieu. Dieu prie. Dieu Tout-Puissant, toi qui parles dans les cœurs des hommes, toi qui as envoyé ton fils sur la croix pour sauver les hommes, voici les temps favorables. La prière, Seigneur, qu'il puisse nous instruire, qu'il puisse nous enseigner, qu'il puisse nous parler au travers de ta parole. La Bible dit dans leur détresse, il crie à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et sa parole le guérit. Parle à quelqu'un, touchez le cœur de quelqu'un, sème ta parole dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un sort après ses cultes, complètement libéré, complètement délivré, complètement sauvé, restauré dans son âme au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, conduis-moi, aide-moi, prends soin de moi, amplifie mon langage, enseigne-moi et ouvre-moi de ton huile. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit en ces lieux qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur soit dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de Christ. Père mon Dieu, ce matin, que le cœur de ce peuple soit le cœur déchiré, réceptif à ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La gloire du Seigneur. Je suis béni. Je suis béni. Ici, Pierre parle à l'église. Il exhorte l'église. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes des étrangers. Amen. Sur la terre, nous sommes des étrangers. Nous pouvons vivre éternellement sur la terre. C'est important de comprendre, bien-aimés, que sur la terre, nous sommes des passages. Nous sommes des voyageurs. Tout voyageur prend un billet aller-billet retour. Et il parle à l'église de Jérusalem en disant, ayez au milieu de vous, au milieu des païens, une bonne conduite. Amen. Amen.
on est des païens. Une bonne conduite. Ma soeur, là où tu vis, dans ta famille, il y a des pécheurs, il y a des païens. Est-ce que toi, tu as une bonne conduite? Est-ce que ta conduite ne choque pas les gens? Est-ce que ton comportement ne blesse pas les gens? Est-ce que certaines personnes refusent même de connaître l'église à cause de ton comportement? Est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de toi qui rejettent la grâce de Dieu à cause de ton comportement? Frère, on est chrétien, ma soeur, tous les jours et en tout temps. Amen. On n'est pas seulement chrétien à l'église. Des gens qui sont chrétiens à l'église sont des pharisiens. Je le vois quand ils sont des chrétiens qui sont chrétiens. Une chrétienne bien aimée, c'est une fille. Amen. Quelle est ta conduite? Quelle est ta conduite? C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, l'église est faible, très faible l'église. Très peu de gens croient à l'église aujourd'hui. À cause de ce que les chrétiens ont fait. Frère, ma soeur, vous devez changer. Vous devez changer. Et si vous ne changez pas, moi je me pose la question, vous allez faire quoi à l'église? Les gens doivent changer. Quelqu'un qui reçoit Jésus, frères et sœurs, alléluia. Un changement doit s'opérer dans sa vie. Et tu n'as pas les choix. Aujourd'hui, les gens qui sont 10 ans dans le Seigneur, aucun changement fait. Regarde nos conduites. Regarde notre conduite. Ma soeur, tu es une femme mariée. Regarde ta conduite vis-à-vis de ton mari. Et tu veux que ces maris se convertissent. Tu es sur l'obstacle. Alléluia. Amen. Il ne vient pas à l'église, mais toi tu viens à l'église. Et à ce moment, il sait que tu es à l'église. Parfois ces malades se posent la question, dit, mais vos pasteurs, qu'est-ce qu'ils vous enseignent? Parce que simplement, tu es chrétien à l'église. Et pourtant, tu veux être chrétien partout. Regarde comment tu parles de ton mari. Regarde comment tu traites ton mari. Frère, oui, nous devons être des modèles. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Nous devons changer. Il y a même des sœurs chrétiennes soi-disant. Vous trompez même vos maris. C'est grave, frère, vous trompez vos maris. Comme je l'ai fait passer, quand vous péchez, regardez à gauche, regardez à droite, si quelqu'un ne te voit pas. Mais regarde au ciel. Parce que lui au moins il te voit. Frères et sœurs, quand tu es enraciné avec Christ, quand la vie de Christ en toi, tu arrives à un niveau, frères et sœurs, tu t'en fous des hommes. Ce qui compte, c'est que tu comptes. C'est toujours là, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens voient? Pensez, est-ce que tu me vois? Quand vous êtes profond dans les choses de Dieu, bien aimé, tu ne regardes plus aux hommes. Parce que ces jours-là, tu n'as pas de compte à rendre aux hommes. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Il y a des frères aussi qui sont mariés. Regarde comment vous traitez vos femmes. Alléluia. Et ils sont à l'église. Ces gens sont pasteurs, sont prophètes, évangélistes. Ils sont à l'église. Regarde comment ils traitent les femmes. Alors que la Bible déclare, celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Mais le problème est que les gens ne lisent pas la Bible. C'est pourquoi les gens ne croient pas. Pourquoi il n'y a pas de grand changement? Qu'est-ce qui fait? Moi je me pose la question. Qu'est-ce qui fait? Les gens qui sont à l'église, ils ne changent pas. Pourquoi les gens ne changent pas? Pourquoi ces comportements au lieu des chrétiens? Pourquoi l'adultère dans l'église? Pourquoi les sœurs, les frères, la fornication dans l'église? Pourquoi ma soeur tu ne peux pas garder ton corps? Et tu écoutes l'évangile, frère et sœur. Pourquoi les gens ont orgueil à l'église? Des arrogants à l'église. Pourquoi l'église? Les gens qui c'est Jésus, ils ont Jésus. Ils n'arrivent pas à pardonner. Pourquoi? Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Ma soeur, mon frère, Jésus parlait à la vie des Sodome et Gomorrhe. Il disait aux pharisiens, c'est que vous écoutez. Si Gomorrhe et Sodome écoutent, ça les gens sont sauvés. Frère, les prédications que tu as écoutées, ma soeur, les enseignements que tu as écoutés, quel genre de cœur que vous avez?
Mais je vous parle ce matin, cela ne sera jamais sans conséquence. Pas de changement à l'église. Tu te réveilles ce matin, tu viens de faire quoi ici? Montrer les habits, tu es malheureux. Montrer tes mèches, tes costumes, tu es malheureux. Frère, mais ça venez changer vos vies. Les temps est proche. La Bible dit, ma Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Frère, rachetez les temps. Rachetez les temps, ma soeur. Rachetez les temps. Les choses vont se conclure. Celui qui va venir, Dieu va venir. Amen. Si tu es né, bien aimé, le salut est censé amener un changement dans ta vie. J'ai compris aujourd'hui, beaucoup de personnes de l'église ne sont pas sauvées. Ce sont des païens qui ont pris la vie des chrétiens, qui croient chrétiens, mais à l'intérieur, ils sont païens. Change, ma soeur. Pierre dit ici, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là où même il commence à vous calomnier, quand Jésus va les toucher, il glorifie Dieu à votre sujet. Regarde la vie que tu mènes. Regarde cette vie que tu mènes. Comment expliquer aujourd'hui les gens ne changent pas? Frère et soeur, quand tu te sauves, tu dois faire un effort d'échanger. Ça doit d'échanger. Ça doit d'échanger. Ici, Dieu parle clairement. Il dit, nous sommes des étrangers, des voyageurs. Frère, est-ce que tu penses que tu es éternel? Mais est-ce que tu penses que tu es éternel? Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Allez à la morgue. Allez aux hôpitaux. Vous voir des gens comme vous sont morts. Avec la vie que tu mènes, frères et sœurs, la mort vient. Tu vas dire quoi à Dieu? Vous savez, quand on écoute la parole de Dieu, soit la parole nous sauve, soit ça nous condamne. Et ce que vous écoutez, si vous ne changez pas, c'est pas parole qui va vous juger. Alléluia. Oui, frère, donnez votre vie à Dieu. Oh, vous allez avec les voitures. Oh, vous allez avec les maisons. Il y a des hommes riches qui ont des maisons, les voitures sont partis. Tu seras encore à l'hôpital dans les comas. Ta famille commence à se battre pour ta maison, pour ta voiture. Confie à ces choses-là. Alors tu peux changer ta vie. Oui, frère, le ciel existe. Le ciel existe. Et l'enfer aussi existe. N'attendez pas les messes de requiem. Cherchez Dieu maintenant. Pas de changement dans l'église. Et vous êtes là, vous êtes là. L'orgueil. Alléluia. Mais soyez disant Jésus votre Seigneur. Mais Jésus, lui, il se humiliait sur la mort de la croix. Il y a des gens ici que tu ne savais même pas. Vous êtes grave. Et tu danses. Tu n'as pas une conscience. Et tu chantes, tu adores. Ton adoration, ton louange ne passe même pas les plateformes. Il y a des gens ici, tu ne les salues même pas. Après le culte, tu vas les éviter. Tu dis, bon, il est là, je vais être ici. Quand il va sortir, je vais sortir. Et tu es chrétien. Non, tu es païen. Tu es païen. Un chrétien n'est pas comme ça. Oui, on peut faire des femmes du mal, mais il y a les pardons. Il y a les pardons, frère. Amen. Quel cœur vous avez? Quel cœur que vous avez, frère? Quel cœur que vous avez? Quel cœur que vous avez? Il y en a qui sont même pires que les sorciers. Moi, si parfois à un certain niveau, un sorcier me dit non, on va le manger à la fin de l'année, pas cette année. Mais les sorciers, au moins ils comprennent, nous laissez-les, pas cette année, l'année prochaine, on va les manger. Mais les sorciers, mais regarde ton cœur. Pas un changement. Aucune métamorphose dans ta vie. Alors que Dieu veut vous voir changer. Alléluia. Dieu veut vous voir changer. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher la parole. Mais ta vie, c'est la vraie Bible. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Ta vie, c'est la vraie Bible. Quand les gens voient ta vie, parce qu'ils connaissent ton passé, même s'ils ne t'aiment pas, ils seront conscients que tu as changé. Frère, Jésus ne peut pas venir dans ta vie, c'est pas possible. Il ne peut pas venir dans ta vie, c'est qu'il change ta vie. Il a changé la vie de milliers de gens. Le problème, que tu fermes ton cœur à Jésus. Où tu vas aller avec des habits?
Même ceux qui ont construit ces habits, qui ont fait ces habits sont morts. Où tu vas aller avec ton argent? Qui n'a pas perdu quelqu'un de cher dans sa famille? Pourquoi tu penses, mon frère, ma soeur, ton tour n'arrivera pas? Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Tu as besoin de Jésus, mon frère, ma soeur. Parce que lui seul peut changer ta vie. Mais le problème, vous fermez votre corps au Seigneur. Regarde les comportements, regarde les caractères qu'on même pas trouvé chez les païens. Regarde les caractères qu'on ne trouve même pas chez les païens. Et ceux sont dans l'église. Alléluia. Même au niveau, il y a des pasteurs qui n'ont pas changé. Ne soyez pas impressionnés par les titres. C'est juste des titres. Il y a des pasteurs qui sont des païens. Alléluia. Nicodème était docteur de la loi. Tous les jours, il était dans la synagogue, prêcher la parole de Dieu. Mais il ne connaissait pas ce qu'il a fait de sens. Amen. Il faut un changement, frère. Vous devez changer, mes soeurs. Vous devez changer. Vous devez arrêter la vie que nous menons, bien aimés. C'est une honte. Quand les païens se moquent de toi, ils se moquent de Jésus. C'est pour cela que vous avez du mal à mener les gens à l'église. Moi, je vous comprends. Beaucoup d'entre vous, même 1000 ans sur la tête, tu n'as jamais dans mon Seigneur. Parce que ta vie n'attire pas les gens. Ta vie ne peut pas attirer les gens. Même les gens qui ne sont pas chrétiens, c'est toi que tu mènes une telle vie. Même les gens qui ne sont pas chrétiens. Vous devez vous faire un effort, frère et soeur, pour que vous changiez. De vous battre pour les changements. Parce que le salut est censé provoquer les changements dans la vie des chrétiens. Le vrai changement. Pas le changement des serpents. Et beaucoup de chrétiens qui sont des serpents. Vous changez la peau. Mais ce que tu as besoin, que l'intérêt change. Vous changez que la peau. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous donner à Dieu. Frère et soeur, la vie chrétienne, alléluia, c'est la vie dont quelqu'un de sa vie à Christ. Vous battez trop. Fait que quelqu'un ouvre son cœur à Dieu, alléluia, il commence à aimer Dieu. Pourquoi vous péchez? Parce que vous n'aimez pas Dieu. L'amour de Dieu dans votre vie va vous éloigner du péché. Parce que vous savez quand vous péchez, vous faites mal à Dieu. Aujourd'hui, quels sont les caméléons? Ce que les gens font, ils font. Il faut un grand changement. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Sinon, son passion devient l'église. Et rien ne va marcher. C'est pourquoi vous courez prophète sur prophète. Tu n'as pas besoin d'un prophète, tu as besoin de Jésus. Amen. Amen. On vous a imposé de partout. Tu ne comprends pas, tu as besoin de Jésus. Parce que seul Dieu peut changer ta vie. Amen. C'est Jésus. Et si ta vie n'a pas changé, c'est que tu n'as pas Jésus. Venir à l'église ne sert à rien si tu n'as pas Jésus. Amen. Regarde ta famille. Regarde les gens qui sont autour. Bien aimé, quand nous sommes sauvés, nous avons rencontré beaucoup de gens. Alléluia. Dans nos familles, ces gens-là doivent voir qu'on a changé. Ils doivent déceler à nous un changement. Nous devons être pour eux un message de l'évangile. Si nos gens n'ont jamais crié à Dieu, enfin notre vie passée et notre vie nouvelle, ils vont savoir que Dieu existe. Parce que seul Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Et il y a le changement. Il n'y en a pas. Tu étais arrogant avant, tu es toujours arrogant. Orgueilleux, fier. Toujours dans ton ego. Tu veux commander tout le monde, mais jamais tu veux te commander. Amen. Tu veux diriger tout le monde, ne veux pas être dirigé. Parce que ton cœur est trop dur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous-même, frères et sœurs, vous bâtissez votre chemin pour l'enfer. Vous-même, en refusant l'évangile.
Dieu te fait grâce, ma soeur. Tu n'es pas spécial. Il y a des gens qui sont plutôt bien aimés, qui ont l'argent, qui ont tout. Toi, tu n'es pas spécial. Je te donne l'état et la grâce de te convertir. Tu ne vais pas te convertir. Alléluia. Vous vous trompez vous-même. Dimanche à l'église, beaucoup d'entre vous, bien aimés, chez vous, il y a encore des fétiches chez vous. Vous faites trop des fétiches. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Choisissez. Ou c'est pas nous, c'est Dieu. Vous fréquentez encore des marabouts. Vous appelez encore des marabouts. Et vous venez à l'église. Je vous dis ce matin que Dieu n'est pas Dieu des mélanges. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit vraiment Amen. Dieu n'est pas Dieu des mélanges. Vous faites des choses bizarres. Dans les cachotteries. Un enfant né de sa vie claire. Quelqu'un me dit Amen. Dieu connaît la fraude. Comment vous voulez, frères et sœurs, les gens qui sont dans le monde deviennent chrétiens, alors que toi tu es chrétien, tu fais comme eux? Comment tu veux? Tout cela parce que les gens sont à l'église. Et le risque pour vous, vous devenez comme le pharaon. J'ai dit à Pharaon, laisse mon peuple. Dieu a dit à Pharaon, laisse mon peuple. Pharaon a vérifié. Jusqu'à ce que Dieu puisse frapper l'Égypte. Quand Pharaon a vu son fils mourir, il a dit à Moïse, prends ton peuple. Pourquoi il n'a pas libéré avant? Et beaucoup sont faits comme ça. Un jour la maladie viendra. Après tu vas commencer à prier. Alors que Dieu te parle aujourd'hui. Il va te sauver. Il va te prévenir, te protéger. Amen. Frère, le salut existe. La vie éternelle, ça existe, c'est rien. Je te dis rien. Mais votre incrédulité vous amènera en enfer. Sortez là où tu es. Arrêtez ce que tu fais là. Même si personne te voit, Dieu te voit. Arrête ce que tu fais là. Ne fais pas ça à l'église, alors qu'à la maison tu es un loup. Dieu te voit, mon frère, ma soeur. Tu es hypocrite par rapport à toi-même, pas par rapport à Dieu. Parce que Dieu te voit ce que tu fais. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et tu es serviteur à l'église, servante à l'église. Dieu te voit. Amen. Comme je le fais passer, et à un moment donné, tu te suspends toi-même. Tu te suspends toi-même. Tu dis que je ne suis pas digne de servir, je m'arrête moi-même. Au moins Dieu te bénira. Mais tu fais semblant de servir Dieu. En fait, tu te caches derrière les services. Mais le service n'amène pas quelqu'un au ciel. Le service n'amène jamais quelqu'un au ciel. C'est juste qu'il mène quelqu'un au ciel. Et beaucoup de services se cachent derrière les services. Comme je sais, Dieu bien aimé, tu peux être serviteur, être mauvais, être serviteur de pécheur. Mais ne pas être serviteur. Être saint. Amen. Amen. Paul Pierre dit clairement, une bonne conduite. Frère, oui, une bonne conduite. Vous êtes chrétien, chrétienne. À ta belle-sœur, tu ne parles pas. Alléluia. Amen. Moi, je ne comprends pas les femmes qui parlent par les belles-sœurs, alors qu'ils même sont femmes. À ton beau-frère, tu ne parlais pas. À ta belle-fille, tu ne parlais pas. Frère et soeur. Amen. Amen. Nous sommes sur la terre. Amen. Et cette terre est faite de problèmes. Amen. Si tu n'as pas un cœur pour pardonner, tu vas les prendre avec tout le monde. Amen. Pardonnez aux gens. Amen. Dieu ne nous demande pas d'aimer qu'on puisse nous aimer. Dieu nous demande d'aimer les autres. Amen. Est-ce que tu aimes les autres? Bien aimé, je vous garantis, quelqu'un qui n'a pas d'amour n'a pas Dieu. Amen. Parce que la nature de Dieu, c'est l'amour. Amen. Si tu n'aimes pas les gens, même si tu parles en langue, même si peu importe, tu n'as pas Dieu, parce que Dieu est amour. Amen. Quand quelqu'un a Dieu, il aime les gens. Amen. Jésus, les gens qui l'ont crucifié, ils l'ont mis sur la croix. Sa dernière prière, c'est de demander au Père de leur pardonner. Amen. C'est pourquoi toute religion où il n'y a pas de pardon est diabolique. Parce que Dieu est amour. Il faut vraiment des changements. Il faut que les gens changent. Afin que nous soyons la lumière du monde. Amen. Nous sommes les sels de la terre. Et là où nous vivons, là où nous sommes, que
les gens voient à nous des vrais enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que notre cœur a changé. Ne changez pas la peau. Alléluia. Ne changez pas la peau. Ne cherche pas à te blanchir. Dépasser tout l'argent pour te blanchir. Tu connais tous les laits de beauté. Changez le cœur. Alléluia. Changez le cœur. Beaucoup d'entre vous, amen, vous ne serez pas au niveau que vous êtes. Vous ne serez pas à l'endroit que vous êtes. Dieu, par rapport à ta destinée, il veut t'amener loin, mais l'état de ton cœur. Imagine avec le cœur que tu as, si Dieu t'est béni. Avec la vie que tu mènes, si Dieu t'est béni. C'est pourquoi vous tournez en rond. Et vous gênez, vous priez. Dieu demande que ton cœur change. Si tu donnes ton cœur à Jésus, ta vie va changer. On acclame le Seigneur. Mes frères et sœurs, Dieu est saint, Dieu de loi et de principes. C'est pourquoi dans la vie des chrétiens, ça ne marche pas. Ma soeur, mon frère, alléluia. Chantez comme tu veux. Prêchez la parole comme tu veux. Priez comme tu veux. Gênez comme tu veux. Mais si tu mets à côté les lois et les principes de Dieu, ta vie ne marchera pas. Parce que Dieu est dans ses lois. Dieu est dans ses principes. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont abandonné les principes de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu est toujours dans sa parole. Les saisons peuvent passer, les temps peuvent passer, mais Dieu est toujours dans sa parole. Ce qu'il dit s'accomplira. Cherchez les principes faits. Cherchez les lois de Dieu. Moïse meurt. Et Dieu appelle Josué. Il lui donne une instruction. Une instruction. Tu vas conduire mon peuple. Mais que ce livre de la loi, cette loi n'est pas de ta bouche. Les chrétiens ont toujours pensé que Dieu agit quand nous prions. Oui, il agit aussi quand nous prions. Que Dieu agit quand nous gênons. Oui, il agit aussi quand nous gênons. Mais vous allez voir des gens qui gênent, qui foulent au pied la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, ici comme ailleurs, leurs jeûnes sont des grèves de faim. Beaucoup de chrétiens font les ramadans. Ils jeûnent, mais le cœur n'y est pas. Ils jeûnent, mais le manque de pardon. Ils jeûnent dans la haine. Ils jeûnent dans les compétitions de rivalité. Ils jeûnent alors qu'ils n'ont pas l'amour dans le cœur. C'est une grève de faim. Amen. Des milliers qui se prient, mais foulent au pied la parole de Dieu. Alors que Dieu est dans sa parole. Mais bien aimé, surtout pas tel cours. Tu devais voir la différence. Amen. Dans ta vie, mettez en place les principes de Dieu. Marche sur la loi de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige. Bien aimé, aucune saison, aucun temps ne peut changer la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, quelle que soit la saison, quel que soit les temps, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la politique, ce que Dieu dit s'accomplisse. Dieu sait des lois et des principes. Alors vivez dans les principes de Dieu. Amen. Afin que votre vie change. Afin que vous soyez bénis. Abandonnez les mal faits. Abandonnez les péchés. Quelqu'un ne t'aime pas, tu gloire à Dieu. Quelqu'un t'aime, tu gloire à Dieu. Vivez la vie chrétienne. Vivons la vie chrétienne. Vivons la vie chrétienne. Ça ne sert à rien d'avoir double vie. Et beaucoup d'entre vous ici, vous avez double vie, il y en a même que triple vie. Ce que tu es là, c'est pas ce que tu as à la maison. Si on mettait un micro caché dans ta chambre, dans ta maison, c'est grave ce que tu entends. Pourquoi? Parce que les gens auraient d'être dans les êtres, ils sont dans les pas-êtres. Vous voyez quelque part, elle paraît comme une bonne femme, comme une chrétienne, comme une sainte, méchante à l'intérieur. Il paraît comme un sang, mais un frère méchant à l'intérieur. Et encore les frères chrétiens, même des hommes, des pasteurs qui boxent leurs femmes, qui
frappent leurs femmes. Des femmes insoumises à leur mari, mais insoumises. Mais qui sont de servir Dieu. Vous êtes encore loin du Seigneur. Amen. Il faut un changement. Quelqu'un me dit changement. Et nous avons vu les principes. Et ce matin, nous allons voir le troisième principe qu'on a vu le dimanche passé. L'écoute de la prédication. Mes frères et sœurs, tu ne pourras jamais. C'est pourquoi je vous plains. Amen. Je vous regarde les yeux dans les yeux, je vous plains. Vous ferez un siècle dans votre vie chrétienne. Pas de changement. Parce que ce qui mène les changements, c'est la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais quand on entend, et toi tu n'entends rien. Dimanche passé, je dis bien aimé, l'homme est tripartite. Alléluia. L'homme est composé de 3 parties. L'homme est esprit. L'homme est âme. L'homme est le corps. Amen. Amen. Ce que vous êtes, frères et sœurs, j'aimerais vous amener dans cette profondeur. Ce n'est pas ce qu'on voit. Amen. Amen. Votre fait vous-même, ce n'est pas ce qu'on voit. Amen. Très souvent, les chrétiens, par ignorance, ils pensent qu'ils sont les corps. Non, frère, tu n'es pas les corps. Amen. Ma soeur, tu n'es pas les corps. C'est pourquoi les corps peuvent mourir, mais toi, tu ne meurs pas. Amen. Parce que l'homme est éternel comme Dieu est éternel. Amen. Amen. Ne prenez pas que ce soit du corps, frère, ma soeur. Ne prenez pas que ce soit du corps. Il y a plus que le corps. Amen. L'homme est esprit. Amen. Il a une âme et un corps. Et la nourriture du corps. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, frère et soeur, ce matin. Tu prends trop attention de ton corps. Tu nourris ton corps. C'est très bien. Parce que le corps est nourri par les poissons, par la viande, par les pains et tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas que les corps. Alléluia. Amen. La vie du corps finit au cimetière. Amen. Comprenez-moi bien. C'est la vie du corps qui finit au cimetière. L'homme ne finit pas au cimetière. Amen. 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 Regarde le dimanche qui vient là, le 1er novembre. C'est fête des morts. Les gens vont aller au cimetière, déposer les fleurs, aller parler à leurs parents. Si dans leur tête que leurs parents sont morts, pourquoi il faut déposer une fleur que quelqu'un ne voit pas? Pourquoi il va acheter une fleur de 50 €, de 100 €, tu vas déposer une tombe alors que la personne ne sait même pas que tu as déposé une fleur? Parce que même dans notre subconscient, nous savons que non, même quand je devais une fleur, il voit. Et c'est qu'il est encore là. Il faut réfléchir, frère. Il faut réfléchir. Pourquoi vous êtes parti dans un élément? Vous êtes parti dans le deuil. Pourquoi quand quelqu'un décède, les gens pleurent? Ils parlent, papa, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils parlent comme ça? Parce que c'est que même quand ils parlent comme ça, ils l'entendent. Alors qu'il est mort. Dans la réalité, on peut parler comme ça parce qu'on sait qu'il ne nous entend pas. Amen. Amen. Oui, frère, ma soeur, l'homme, ce n'est pas le corps. La vie de l'homme bien aimé ne finit pas au cimetière. C'est la vie du corps qui finit aussi au cimetière. Amen. Pas la vie de l'homme. Si vous comprenez pas cette révélation, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites là. C'est pourquoi vous êtes toujours attiré par les choses de ce monde. C'est parce que vous aimez les choses de ce monde. Parce que vous, c'est que vous êtes, c'est le monde, c'est le corps. Amen. C'est pourquoi tu prends toujours soin de ton corps. Toujours soin de ton corps. Et c'est pourquoi la vie que tu mènes, tu viens un dimanche au culte, des dimanches tu ne viens pas, toi dimanche tu ne viens pas, et moi tu ne viens pas. Parce qu'en fait, toi, tu es le corps. Mais bien aimé, la viande que tu manges, le pain que tu manges, c'est pour nourrir le corps. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais l'homme pas le corps, l'homme a une âme. Amen. Et l'âme est nourrie par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, comme je dis dimanche passé, quelqu'un qui n'écoute pas la parole, c'est pourquoi mes soeurs, mes frères, vous qui voulez vous marier. Alléluia. Amen. Et mariage, c'est une question de l'âme. Amen. Ce n'est pas une question de corps. Amen. Le mariage, ce n'est pas une question de corps. C'est une question de l'âme. C'est pour ça la vraie beauté d'une femme ou d'un homme, c'est une beauté qui est à l'intérieur. Amen. Mais tu peux rencontrer une très très belle femme. Tu commences à vivre avec elle. Tu maudis ta vie. Tu peux rencontrer un bel homme.
tu commences à vivre avec cet homme-là, tu maudis ta vie. Le mariage, c'est question de l'âme. C'est pour ça que pour se marier, il faut chercher à connaître par la prière l'état de l'âme de la personne. Amen. Mais notre ignorance fait que nous regardons que le corps. Quelqu'un peut avoir un bon corps, mais l'âme est mauvaise. C'est pourquoi méfiez-vous, frères et sœurs, de toute personne qui n'écoute pas la parole de Dieu. Son âme ne peut pas changer. Parce que c'est la parole qui a la nourriture de l'âme qui change l'âme. Quelqu'un me dit Amen. C'est la parole qui change l'âme. C'est pourquoi dans une église, prophète de Dieu, vous pardonnez, vous m'écoutez sur internet. C'est tous les jours. Frère, Dieu m'a dit. Dimanche prochain encore. Dieu m'a dit, fouillez cette église-là. Vous aurez un bon corps, mais une mauvaise âme. La prophétie, frères et sœurs, c'est pour cela que les gens par ignorance. Pourquoi les gens courent après les prophètes, après les docteurs, après les faux prophètes? Pourquoi les gens courent? Parce que les gens n'ont aucune révélation. Tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas avancer dans la vie, frères et sœurs. Écoutez-moi ce matin. Vous cherchez l'argent. Amen. D'être des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, des riches, des femmes riches. Ce n'est pas possible. Parce que la richesse vient par rapport à la croissance de ton âme. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité de ton âme est égale à la prospérité de ta vie. Si ton âme ne prospère pas, tu ne prospéreras pas. C'est pourquoi vous remarquez dans ce monde, très peu de gens riches qui sont chrétiens. La plupart sont des satanistes. Amen. Amen. Tu ne pourras pas prospérer, frères et sœurs, si ton âme ne prospère pas. Tu ne pourras pas avancer si ton âme n'avance pas. Amen. Il y a une dimension, mes soeurs, mes frères, tu ne peux pas atteindre si ton âme ne croisse pas. Amen. Et l'âme est nourrie par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça que vous verrez certaines personnes. Amen. Physiquement, il est adulte. Mais spirituellement, par rapport à son âme, c'est un bébé. Amen. Et vous ne mariez pas avec des gens comme ça. Amen. Il y a des femmes dans les mariages. Écoutez-moi, bien-aimés. Je dois vous enseigner la parole. Il y a des femmes dans les mariages. Pourquoi leurs mariages sont comme ça? Parce qu'en fait, ce ne sont pas des femmes, ce sont des filles. Amen. Et le mariage n'est pas fait pour les filles. Amen. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa fille, non, à sa femme. Pourquoi ces sœurs-là sont des filles? Parce que leur âme ne grandissent pas. Parce qu'ils sont loin de la parole. Il y a des hommes qui veulent se marier, ce ne sont pas des hommes, ce sont des garçons. Et le mariage n'est pas fait pour les garçons. Mais un homme, alléluia, je dis un homme. Pas celui qui porte les pantalons. Un homme, c'est pas lui qui met une veste, une cravate. Un homme, c'est un homme. C'est lui, quand il est marié, il prend soin de sa femme. Je dois la nourrir. Je dois prendre soin d'elle. Parce que c'est ma chair. C'est celui-là un homme. Mais si vous cherchez simplement un homme qui porte une cravate, tu vas pleurer. Tous ne sont pas des hommes. Pourquoi? Mais parce que leur âme ne prospère pas. L'âme est nourrie par la parole de Dieu. Et l'esprit est nourri par la prière. Alléluia. Les gens qui ne prient pas, écoutez-moi, toi qui n'aimes pas prier, spirituellement tu es faible. Vous savez, bien aimé, quand le diable lance une attaque, il veut détruire ta vie. Il ne cherche pas à détruire ton corps d'abord. Il ne cherche pas à détruire ton corps. Il cherche à détruire d'abord ton esprit. Parce que tout ce qui se passe dans ton esprit aura des conséquences dans ton corps. Quelqu'un m'a dit Amen. Tout ce qui se passe dans ton esprit aura des conséquences dans ton corps. Et ce que tu fais là, la vie que tu mènes, c'est par rapport à ton état d'esprit. C'est pourquoi dans les jardins d'Éden, le diable va chercher à détruire Adam et Ève dans leur corps. Il fallait détruire l'esprit. Parce que par l'esprit, ils sont en contact avec Dieu. Si je les sépare de Dieu, ils sont morts. Amen. C'est pourquoi quand tu as parlé à Adam et Ève, il va dire, vous ne mangez pas ces fruits. Les jours où vous mangez, vous allez mourir. Tu parles de la mort spirituelle. Frères et sœurs, craignez la mort spirituelle.
Craignez la mort éternelle. Ne craignez pas la mort physique. De toute façon, je vous passe tous. Craignez la mort spirituelle et éternelle. Mais combien de gens des églises qui craignent que la mort physique? Jamais la mort éternelle, jamais la mort spirituelle. Oh, la pire des morts, ce n'est pas physique. Alléluia. C'est la mort éternelle qui est pire. C'est la séparation avec le Seigneur. Nourrissez votre esprit. Nourrissez votre âme. Après, tu passes à nourrir ton corps. C'est pourquoi ces gens des chrétiens-là qui pensent qu'au corps, ils n'ont jamais leur âme et leur esprit. Et d'ailleurs, si vous remarquez, ce sont des chrétiens charnels. Ils aiment tout ce qui est charnel. Parce qu'ils n'ont aucune révélation que l'être humain n'est pas le corps. L'homme est esprit. Amen. Qui possède une âme et vit dans un corps. L'un des principes, c'est pour changer. Tu devais changer. Il faut que ton âme constamment soit nourrie par la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, les chrétiens qui ont peur des sorciers, ils ont peur des démons. Ils croient plus aux démons qu'à Dieu. Amen. Ils croient plus aux sorciers qu'à Dieu. C'est quand ton esprit est sauvé. Alléluia. Amen. Quand ton esprit est sauvé, tu deviens Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que les gens ne changent pas. Bien aimé, l'ignorance tue. C'est pourquoi tu t'inquiètes si tu ouvres ton frigo et il n'y a rien à manger. Tu regardes ton compte bancaire sur internet, il n'y a pas d'argent, tu t'inquiètes. Parce qu'en fait, tu penses que non, il faut que le corps mange. Tu t'inquiètes au mec, tu n'inquiètes jamais que non, moi je ne vais pas à l'église, je ne connais pas la parole, je ne sais pas prier, ça ne t'inquiète pas, c'est un signe que tu es perdu. Les vrais chrétiens, ils peuvent s'inquiéter le corps, c'est qu'il n'est pas mauvais. Mais ils doivent s'inquiéter de l'âme, de leur esprit. Parce que le jour où l'homme, bien aimé, allez dans un hôpital, alléluia, allez dans un hôpital un jour, Dieu fasse grâce. Regardez quand quelqu'un est en train de mourir. Tu vois vraiment que son esprit est parti. Tu vois que la personne ne se bat parce que l'esprit est parti. Il souffle des vies. Tu as créé l'homme de la poussière. Nous venons de la poussière. Sans l'esprit, l'homme est de la poussière. Mais la Bible déclare, je souffle là. Le souffle des vies. Le souffle des vies, c'est son esprit. Et l'homme devient un être vivant. Si vous allez dans l'hôpital, vous voyez quelqu'un mourir. Vous sentez qu'il est en train de se battre. L'esprit veut sortir. Et le corps veut retenir l'esprit. Et l'esprit est parti. Prenez soin de votre esprit. Prenez soin de votre âme. En nourrissant votre esprit par la prière. Regarde du lundi à dimanche. Combien de temps tu as passé la prière? Allô? Amen. Combien de temps tu as prié? Ou tu as dit à tes enfants, non, regarde la télévision, tenez mon portable, si quelqu'un m'appelle, ne répondez pas, je suis là, je suis en train de prier. Combien de fois tu as fait ça? Et tu veux que ta vie change. Tu veux lutter contre des démons. Dans vos familles, il y a des grands soucis dans vos familles. Une famille d'alliances sataniques. Et des réclamations pas possibles. Et tu ne pries pas. Regarde les rêves que tu fais. Bien aimé, un vrai enfant de Dieu, quand il dort, tu gardes son esprit. Et toi, comment tu as attaqué la nuit dans les rêves? On lance une flèche et cette flèche t'atteint. Pourquoi? Parce que ton esprit est faible. Alléluia. Bien aimé, Dieu est plus sage que toi. Dieu est plus intelligent que toi. Si Dieu nous dit, priez sans cesse, il sait pourquoi nous dit. Il peut nous dire non, priez de temps en temps, priez qu'elle ne matin pas le soir, mais il dit priez sans cesse. Parce que le diable peut lancer une attaque tout le temps. Toi tu ne pries jamais. Et les purs, tu ne sais pas prier. Alléluia. Et les méchants de vous aider dans les prédications enseignements. Vraiment donné, passez plus pour moi, j'ai prié pour vous. Vous devez grandir. Amen. Vous devez grandir. Tu viens 2 mois à l'hôpital, je prie, à l'église, je prie pour toi. 10 ans ici, parce que j'ai mal à la tête, ça ne parle pas prier pour moi. Tu ne peux pas prier pour mal de tête. Parce qu'il n'y a pas de désonctions, il n'y a pas de Saint-Esprit, il y a un seul Saint-Esprit. Tu marches comme je marche, tu as la même onction que moi. Venez changer les choses, bien aimés. C'est pourquoi les gens vous manipulent. Alléluia. Venez, je vais prier pour toi, donne une offrande. Et tu donnes, rien ne se passe.
On te dit non, va simplement prier, Dieu va t'exaucer. Par manque de révélation, vous pensez que Dieu écoute quand il prie des pasteurs. Il écoute de prier de tout le monde. Amen. Dis-moi Amen. Il écoute la prière de tout le monde. Passez votre temps à la prière. Quand vous priez, vous nourrissez votre esprit. Une attaque, une flèche, un sorcier peut attaquer, il ne t'atteindra pas. Parce que ton esprit est nourri par la prière. Il a dit Jésus, fils de Dieu, fils de Dieu. Priez. Alléluia. Il avait zéro péché, zéro démon, zéro malédiction. En dessous de sa mesure, toi tu as 1500 démons. Et tu ne veux pas prier. Lui, il avait zéro démon. Il se réveille le matin, il monte la prière, aller prier. Toi tu ne pries pas. Les fils de prier. Nourrissez votre esprit à prier. Et votre âme par la parole de Dieu. Alléluia. Vous serez vaincu, frère. Si vous n'avez pas la parole. Je vous cesse de rire, bien aimé, au ciel. Lucifer était le premier ministre de Dieu. Amen. Lucifer était à côté de Dieu. Il connaît Dieu plus que beaucoup de chrétiens. Il défend la parole de Dieu. Vous venez même avec sans Bible. J'ai pitié de toi, frère. Tu es frère ignorant, frère ignorant. Ma soeur, j'ai pitié de toi. Tu n'as pas de Bible. Mais parce que tu ne connais pas ce que c'est dans la Bible. La Bible ne doit pas être sur ton chevet de lit. C'est dans ton cœur. Pour que les démons ne viennent pas la nuit, je mets la Bible devant mon chevet. Il doit être dans ton cœur. Et toi, tu n'as pas une Bible. 10 ans, tu viens à l'église sans Bible. Frère, tu es loin de Dieu. Ma soeur, tu es encore loin de Dieu. Parce que tu ne connais pas, bien aimé, la richesse qui se trouve dans ces livres. Tu dois connaître la parole, frère de soeur. Et d'ailleurs, pour mieux prier, alléluia, il faut connaître la parole. Seigneur, donne-moi. Seigneur, moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Je ne sais pas que je fais. Ça, c'est pas une prière, tu te plains. Alléluia. Là, tu te plains, tu ne pries pas. Laissez-moi tranquille. Venez la nuit, venez la journée, pas la nuit. Moi, laisse-moi tranquille. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Laissez-moi. Là, tu te plains. Mais écoutez Jésus. Il sortait des jeunes de 40 jours, 40 nuits. Alléluia. Et les diables savaient qu'il avait faim. 40 jours, 40 nuits. L'esprit les conduit dans le désert pour ne tenter pas les diables. Et les diables savaient qu'il avait faim. Et il dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, transforme que ces pierres deviennent du pain. Écoutez la réponse du fils de Dieu. Et ça, ce n'est pas la réponse de beaucoup de chrétiens. Moi, le problème, Satan, on déchaîne, Satan, feu. Jésus n'a pas crié au feu. Il n'était pas en face des démons. Il était en face de M. Lucifer. Amen. 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 En fait, je me pose la question, quel est ce démon qu'on chasse tous les jours, il ne parle pas? Quel est ce feu-là qui ne brûle pas ces démons? À l'époque de Jésus, on a crié au feu, feu éternel, brûle, consume. Mais Jésus a dit, Satan, il est écrit que l'homme ne vit pas du pain, mais de la parole de Dieu. Même le fils de Dieu savait qu'il était écrit. Parce qu'il lisait les Écritures. Il lisait les Écritures. Amen. Amen. Lisez Matthieu 4. Jésus lisait les Écritures. Satan dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne tout le royaume de la terre. Jésus dit, il est écrit, on n'adorera que le seul Dieu. Et la Bible dit, et le diable s'éloigna de lui. Jésus l'a pas chassé. Mais le diable, quand il a compris que ce monsieur dans la parole, il est parti de lui-même. Les gens vous manipulent, les gens vous trompent, ils vous séduisent. Parce que vous savez que vous êtes vide. Parce que ça vous est vide. Amen. Donc je demande à ma bien-aimée, quand tu as vraiment l'esprit de Dieu, quand la parole en toi, un prophète peut commencer à parler, tu peux savoir qu'il y a des mentir. Je vous garantis. Comment un prophète peut voir et dire, Papa Pierre, Dieu m'a dit, tu appelles Pierre papa. Maintenant c'est Pierre et papa lui dit. Donc quand il parle, Dieu commence à dire, c'est une fausse prophétie. Parce que Dieu t'appelle mon fils. Il ne t'appelle pas papa. Maman, oui, nique,
Et puis à la fin, il donne l'offrande. Et puis donne l'offrande. Et demain, ta vie n'a jamais changé. Si tu es bien aimé, c'est pour cela qu'il faut prier que tu rentres l'esprit. Tu peux savoir non, entre les mentir. Il faut la parole. La parole change ton âme. C'est pourquoi tu es méchant. C'est pourquoi tu es colérique. Tu es orgueilleux, compétiteur, jaloux. C'est un problème de l'âme. Parce que ces choses-là sont dans l'âme. Plus tu écoutes la parole, plus tu vois la joie commence à partir. La colère commence à partir. Le manipulation commence à partir. La compte commence à partir. Plus tu écoutes la parole. Parce que c'est la parole qui change l'âme. Ces choses-là sont dans notre âme. C'est pourquoi souvent on voit quelqu'un qui est méchant, colère, dire non, son état d'âme est mauvais. Oui, c'est son état d'âme qui est mauvais. Maintenant, quand tu es absorbé par la parole remplit son cœur, ton état d'âme commence à changer. Ce n'est pas la prière qui change ton âme, c'est la parole qui change ton âme. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas écouté la parole, 20 ans après, tu seras comme ça. Ton âme ne va jamais changer. Tu vas commencer à tenir toujours le discours. Non, c'est pas parce qu'on prie, hein, parce qu'on prie. Non, quand quelqu'un prie, la parole plante dans son cœur, elle a changé. Tu le sais, il ne répond pas. Tu lui fais du mal, il te pardonne. Parce que son âme a changé. Cette sémence de l'orgueil que vous avez, des méchants, parce que votre âme n'a pas changé. L'âme est changée par la parole. Alléluia. Plus, frères et sœurs, tu absorbes la parole en ton âme. Ton âme commence à changer. C'est ça les principes bien aimés pour les changements. Amen. Amen. Écoutez beaucoup la prédication. Écoutez encore, écoutez. Dans ton lit, avant de dormir, 10 minutes, 15 minutes de prédication. Dans ta voiture, la prédication. Dans la salle de sport, tu vas faire la prédication. Tu vas courir dans la journée, la prédication. Parce que bien aimé, plus la parole pénètre dans vos oreilles, plus ça s'enracine dans vous, plus ça change votre vie. Quelqu'un me dit amen. Plus ça change votre vie. Mais si tu n'écoutes jamais la parole, jamais tu écoutes la parole. Plus tu écoutes la parole, plus ça s'enracine en vous. Bien aimé, les choses que vous écoutez. Alléluia. C'est pourquoi, oui, la Bible est véridique. Amen. La foi est véridique, c'est pour le temps. C'est pour ta vie la parole. J'étais avec un frère. Comme c'est sa voiture. Et moi, je respecte les gens. Quand je suis dans la maison de quelqu'un, dans la voiture de quelqu'un, je respecte cette personne. Je sais que je ne suis pas chez moi. Et le frère m'a pris dans sa voiture. Et il a mis la musique du monde. On fait tellement une distance. J'écoutais que ça. Après, je commence à chanter ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et puis, quand je me dis, mais qu'est-ce que je chante? Et parce qu'il n'y a que ça que j'écoutais tout le long, il n'y a que ça que j'écoutais. Frère, soeur, les choses que vous ne pouvez pas écouter, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Il y a des endroits où vous allez. Si vous savez que là-bas, on dit que ça, n'allez pas. La foi vient de ce qu'on entend. Je vous dis la vérité. Mais inconsciemment, je commence à chanter. Quand je me réveille, oh, mais quel chant je chante? Mais c'est chant que j'écoutais là-bas, mais c'est chant du monde, pourquoi je chante ça? Et parce que mes oreilles étaient branchées à ce ça-là, parce que c'est ce que j'écoutais. Si vous n'écoutez pas la parole des frères et sœurs, pourquoi tu veux que ta vie change? Quelqu'un m'a dit amen. Pourquoi tu veux vraiment que ta vie change? Ta vie ne change pas par la prière. Alléluia. Ta vie ne change pas par la prière. Ta vie change par la prédication de la parole. C'est pourquoi vous remarquerez, les gens qui ont des vies vont changer. Amen. Parce qu'ils ont beaucoup écouté la parole de Dieu. Maintenant, toi, tu vas venir ce dimanche. On est le 11. Et après, on verra le 11 novembre. Et là, je suis encore gentil. On va faire le 11 décembre. On va même le 11 janvier. Tous les jours, les démons me combattent. Il y a des combats dans ma famille. Mais c'est toujours des combats. Amen. Qui vous a dit que la vie chrétienne, c'est pas des combats? Bien aimé, jusqu'à ce que Jésus reviendra, nous avons des combats. Amen. Mais gloire soit rendue à Jésus, parce que dans ces combats, nous sommes dans la victoire. Amen. Parce que nous combattons de la victoire dans ces combats-là. Parce que tu as la parole de Dieu. Mais regarde ta ton âme. Cette semaine, frères et sœurs, entre nous, sérieusement, combien de fois tu as ouvert la Bible chez toi à la maison? Combien de versets tu as lu cette semaine? Tu veux quoi? Dieu n'est pas un magicien. Frère, Dieu n'est pas magicien. Alléluia. Ma soeur, Dieu n'est pas un magicien.
Et tu fais ce que tu vas voir. Combien de versets tu as lu cette semaine? 0. Combien de fois tu as ouvert la Bible? 0. Et je pense même que chez toi, tu n'as même pas une Bible. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez les gens courent d'église en église. Oui, et les églises sont mauvaises. Il faut fuir ces églises-là. Il y a des gens qui courent l'église parce qu'ils cherchent la délivrance. Dimanche, je parle bien aimé. C'est que Jésus a accompli sur la croix. C'est puissant. Amen. Si vous croyez en lui, il faut marcher sur sa parole. Tu ne vas pas comprendre comment ta vie va changer. C'est pourquoi le diable a accompli cela. Il peut en permettre à quelqu'un de prier, de gêner, de vivre la parole. Regarde combien de chrétiens vivent la parole. Combien de chrétiens ne savent pas que non, dans son salaire, dans sa devenir, les 1 dixième appartient à Dieu, mais tu ne donnes pas. Et puis non, j'ai des problèmes financiers, il faut prier pour moi. On va prier que prier. Dieu c'est un Dieu de loi. Dieu c'est un Dieu de principe. Mes soeurs, mes frères, alléluia. Dans tous les domaines, mettez les lois de Dieu en place. La vie va marcher. Amen. Combien de femmes qui sont en train de briser le mariage? Et puis quand le monsieur va partir demain, oh, des mois de célibat, alliance familiale. Alors que tu n'as aucun respect avec ton mari. L'âme est transformée par la parole de Dieu. Plus vous écoutez la parole, plus votre cœur commence à changer. Et lorsque le cœur change, la vie change. C'est pourquoi les gens que tu as vu des années, quand ils vont te voir, même ton discours va changer. Ta perception des choses va changer. Parce que la parole est passée par là. Oui, bien aimé, la Bible déclare, dans Jean 15, 3, nous sommes purs à cause de la parole. C'est pourquoi les gens marchent de péché. Quelqu'un qui tu écoutes la parole tout le temps, la parole te purifie. Quelqu'un m'a dit amen. Oui, bien aimé, tu vas commencer à avoir un dégoût du péché. Parce que la parole nous purifie. Éphésiens 5, verset 26. La Bible dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et la sanctifier par la parole. Quelqu'un qui écoute pourtant la parole de Dieu. La parole est de le sanctifier. Vous allez voir, il va commencer à avoir un dégoût du péché. Amen. Il y a des péchés qu'il ne va pas commettre. Il n'y a pas question de dire le mettant de non. Quand la parole nous lave. Je suis clairement, vous êtes purs à cause de la parole que vous entendez. Maintenant, vous négligez la parole. Vous ne lisez pas la parole. Vous n'écoutez pas la parole. Vous ne venez pas à l'église. Votre vie ne changera pas. La délivrance ne change pas la vie de quelqu'un. Les prophéties ne changent pas la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est des choses qui sont bibliques. Mais ça change pas la vie de quelqu'un. Amen. Les visions ne changent pas la vie de quelqu'un. Regardez les personnes qui aiment les prophéties, qui aiment les visions. Regardez leur vie. Leur vie c'est terre à terre. Amen. Passez votre temps à écouter la parole. Beaucoup de prédications, beaucoup d'enseignements changent votre vie. C'est ça le principe de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, les gens ne changent pas. Quand vous voyez quelqu'un ne change pas, ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas des démons, il a un problème avec la parole. Amen. Bien aimé, Paul a dit, la parole c'est une puissance pour les saluer de quiconque croit. Quand tu écoutes la parole, tu n'auras pas les choses, la parole va te changer. C'est la parole qui a fait des prostituées, des prédicateurs aujourd'hui. C'est la parole qui a fait des voleurs, alléluia, des drogués, des enfants, c'est la parole. Elle est chirurgicale. Tu écoutes et elle te fait une opération. C'est la parole qui a fait des bandits, des escrocs, des braqueurs de banque, des prédicateurs aujourd'hui. La parole. Maintenant, vous négligez la parole. Vous venez pas écouter la parole. Alléluia. Même les démons, ils savent qui ont la parole, qui n'ont pas la parole. Ils savent. Amen. Quand tu es faible de la parole, quand tu n'as pas de racines de la parole, bien aimé, quand les tempêtes soufflent, tous les arbres ne tombent pas. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi ces arbres ne tombent pas? Parce que ces arbres-là ont des racines. Ta vie chrétienne doit avoir des racines. Je vous dis, ça c'est pas la vérité. Ne vous trompez pas. Amen. Elle m'a donné dans la vie. Amen. Est-ce que vous me suivez? Les tribulations vont arriver. Les tempêtes vont arriver. Comment tu dis, Seigneur, pourquoi même tu m'as créé un être humain? Parfois même à un moment donné, nous sommes des humains, des pensées, des suicides peuvent arriver. Un moment de la vie. Tu vas vivre des combats pas possibles. Dans ta famille, dans ton foyer, avec tes enfants. Mais c'est pas te bénir.
C'est la parole. Parce que Dieu est toujours donné sa parole. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas la parole, quand les difficultés arrivent, ils sont pas dans Dieu. Quand les problèmes arrivent, ils ne viennent plus à l'église. Bien aimé, la parole c'est l'eau de vie. La parole c'est l'eau de vie. C'est le pain de vie. Quand tu manges la parole, tu vois la parole, ça nettoie ton âme. Quelqu'un me dit Amen. Ne négligez jamais la parole, frères et sœurs. Venez écouter la parole, c'est pour votre bien. La foi vient de ce qu'on entend. C'est la parole qui change ta vie. Ce matin, je déclare sur la vie de quelqu'un, par rapport au message que tu écoutes, la maladie, les chaînes, l'enfer, parce que la parole de Dieu te délivre ce matin, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, ta vie ne sera plus la même à cause de la parole que tu entends. Amen, amen. Mais Dieu le fait comme tous les jours on prophétise. Alléluia. Amen. Et j'aime cela. Oh, Dieu m'a montré ma soeur, tu as mal au ventre, parce que toutes les femmes ont mal au ventre. Alléluia. Et regardez bien, frère. Moi, je vais partout. Quand je parle, je regarde. Regardez, ce sont des prophètes, là, regardez bien. Qui sont dépourvus de la parole. Souvent, ils prophétisent sur les femmes, pas sur les hommes. Alléluia. Même quand il prie, il fait le tour de la salle. Là-bas, il ne va pas toucher, il va pas toucher les hommes. Il va chercher les femmes parce que ça fait que les femmes tombent. Et quand ils vont tomber, c'est l'onction. Mais l'onction ne fait pas tomber. Oui, tu peux tomber sur l'onction, mais l'onction ne fait pas que tomber. Ma soeur, il faut des racines dans la parole. Où tu as vraiment des racines dans la parole. Oui, la vie fait des combats. Et à un moment donné, ça peut arriver. Un temps de découragement peut arriver dans ta vie. Où tu peux te dire, Seigneur, mais pourquoi moi? Je prie, je gêne, pourquoi je ne marche pas? Mais quand tu vas tomber sur la parole, alléluia. Amen. C'est pas le définitif. C'est pas le t'encourage. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas à côté des moqueurs. Amen. Oui, frère, il faut l'église. L'église n'est pas fondée par des dons. Non, on ne bâtit pas l'église par des dons. On bâtit le mystère sur la parole. Pierre a dit sur la parole, je jette les filets, pas par des dons. On ne peut pas profiter du manteau soir. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Non, frère. Regarde les gens qui prophétisent terre à terre par rapport à la parole. Parce que les gens oublient, Dieu parle. Mais le diable parle aussi. Maintenant, si tu es rempli de la parole, tu peux discerner la voix qui te parle. Si tu es rempli de la parole, tu peux discerner la voix qui te parle. Parce que la voix du diable, alléluia, peut sembler être la voix de Dieu. Maintenant, quand tu es rempli de la parole, tu peux savoir que cet esprit-là n'est pas l'esprit de Dieu qui me parle. Mais ce n'est pas la parole. Alléluia. Achetez-vous les Bibles. On acclame le Seigneur. Le quatrième principe, Matthieu 9, 16 à 17. Vous n'allez même pas ouvrir la Bible parce que de toute façon, tu n'en as pas. Matthieu 9, 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 9, le verset 16 à 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Répétez le verset 17. Écoutez très bien. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Alléluia. Et le vin et les outres se conservent. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, frères, mes soeurs. Amen. Amen. Allez lire la Bible. La Bible dit, on ne met pas les draps neufs avec les vieux draps. Tu ne peux pas coudre un drap neuf avec le vieux drap. Parce
Parce que le drap neuf va déchirer encore le vieux drap. Amen. Et si Jésus parle, il dit on ne prend pas les vins nouveaux et mettre dans les vieilles outres. Parce que sinon les outres vont se rompre. C'est pourquoi les vins nouveaux, on les met dans les nouvelles outres. Afin que les outres soient conservées. Alléluia. Le vin ici est synonyme de ta vie. Si tu es devenu un homme nouveau, tu es devenu une femme nouvelle, on doit te mettre dans de nouvelles outres. Pourquoi Jésus donnait cet exemple? Vous savez, lorsque le vin est nouveau, alléluia, le vin est sujet à se fermenter. C'est pourquoi, si vous regardez la télévision, le vieux vin coûte cher par rapport au nouveau vin. Maintenant, comme quand on met un vin nouveau sur les vieilles outres, les outres sont déjà vieilles, quand le vin va commencer à se fermenter, le vin va prendre du volume, ça va faire éclater les outres, parce que ce sont des vieilles outres. C'est pourquoi les vins nouveaux, il faut les mettre dans les nouvelles outres. Parce que quand les vins commencent à se fermenter, alléluia, comme les outres sont neuves, les outres aussi vont commencer à se fermenter. Donc le vin est conservé. Mes frères et sœurs, si tu veux changer, écoutez-moi, levez vos têtes. Si tu veux vraiment changer, tu dis assoupir au changement. Vous devez aussi changer, les amis. Amen. 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 Vous ne pouvez pas mener une nouvelle vie avec des vieux amis. Amen. Regardez, écoutez-moi ce matin. Je vais vous expliquer quelque chose d'important. Regardez le gouvernement de ce monde. Regardez le gouvernement de ce monde. Et Jésus disait toujours que les enfants de ce siècle sont plus sages que cette lumière. Les gouvernements ont construit des casernes pour les gendarmes. Dans tous les pays, les militaires ont les casernes. Et d'ailleurs, dans tous les pays, pour entrer dans les casernes des militaires, il faut une permission. Personne n'entre là-bas. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent garder les gendarmes entre eux et les militaires entre eux. Parce qu'ils ont un caractère, ils ont un comportement qui est propre aux militaires. C'est pourquoi ils ne sont pas dehors. Même quand ils sont dans la caserne, pour sortir, il faut une permission. Pourquoi? Parce que le gouvernement les protège pour qu'ils ne soient pas en contact avec le monde extérieur. Qu'ils n'aient pas les comportements, les caractères du monde extérieur. Parce qu'ils sont gendarmes et militaires. Amen. Ils sont formés comme ça. Toi, on te donne un fusil. Sur cette personne-là, tu peux réfléchir. Mais un gendarme ne va pas réfléchir. Ou un militaire. Parce qu'ils sont au travail. Si les gens de ce monde sont tellement sages, on met ces choses en place, qu'il faut que les militaires soient dans les casernes. Vous ne sautez pas. Parce qu'il ne faut pas qu'ils aient les mentalités et le comportement des gens de ce monde. Ça peut vous influencer. Si les gendarmes sont dans les casernes, ils peuvent rester un mois, deux, ils ne sortent pas. Ils mangent là-bas, ils s'entraînent là-bas. Alléluia. C'est pourquoi quand ils sortent dehors, quand ils te parlent, tu peux savoir c'est militaire. Il a un caractère de militaire. Il a des paroles de militaire. Il a un comportement de militaire. Parce qu'il est formaté comme ça. Amen. Tu veux changer, frères et sœurs. Tu devais changer. Parce que beaucoup d'entre vous, les faites que vous ne changez pas. Parce que soi-disant, vous êtes nés de nouveau. Amen. J'ai doute. Mais je vous donne les bénéfices de doute. Les problèmes, vous avez gardé les vieux amis. Comment une personne nouvelle avec des vieux amis? Bien-aimés, les gens que vous côtoyez, écoutez-moi ce matin, les gens qui vous entourent, vous voyez toutes les semaines, vous voyez tout le temps, vous parlez tout le temps, ont la puissance d'influencer votre vie. Les gens qui vous côtoient. C'est pour ça, un vrai chrétien né de nouveau, alléluia. Les frères et sœurs, vous ne devez pas côtoyer tout le monde. Vous devez changer des amis. Écoutez-moi ce que je vais dire. Parce que si vous ne changez pas les amis, ce sont des amis qu'il faut vous changer. Vos amis qui sont mauvais, si vous ne les changez pas, c'est vous qui devenez mauvais. Amen. Bien-aimés, ne jouez pas avec les relations.
Ne jouez jamais avec les personnes que vous côtoyez. Ils ont l'influence de changer votre vie. Alléluia. Ils ont la puissance de changer votre vie. Il y a des gens bien aimés, dans la semaine, nous sommes avec eux des heures et des heures de parler. Nous le comptons tous les jours. À l'église, nous ferons 2 ou 3 heures. C'est pourquoi je vous le dis, mes amis, que vos amis ont des puissances, plus de puissance de changer votre vie que l'église. Beaucoup de comportements que les gens ont, c'est par rapport aux amis qu'ils fréquentent. Mais si mes frères, tu es né de nouveau, si tu ne changes pas d'amis, je vous garantis que tu vas rétrograder. Tu vas rétrograder. Si tu es né de nouveau, tu vas rétrograder. Je veux dire, je parle à quelqu'un ce matin, frère et soeur. Ma soeur, montre-moi ton ami. Je vais te montrer ton état spirituel. Montre-moi simplement des personnes qui te fréquentent. Je te dis ton état spirituel. Parce que souvent, nous ressemblons aux gens qui nous fréquentent. Quelqu'un me dit amen. Très souvent, nous ressemblons aux gens qui nous fréquentent. Comment faire, ma soeur? Tu fréquentes des menteurs. Et tu penses qu'un jour, tu peux être menteur. Comment tu fréquentes une prostituée et qu'un jour, ma soeur, tu veux pas être prostituée? Comment tu fréquentes des mauvaises personnes? Un jour, tu vas pas devenir une mauvaise personne. Changer des amis. Alléluia. J'ai dit changer des amis. Si tu veux voir ta vie changer. Cherchez-vous de nouveaux amis. Tu ne peux pas mener une nouvelle vie avec des anciens amis. Impossible, frère, tu ne pourras pas. Tu es un chrétien, né de nouveau, et tous tes amis c'est des païens. Tu vas rétrograder. Tu vas rétrograder. Il y a une influence sur les personnes que nous fréquentons. Il y a une grande influence. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, les gens ne changent pas. D'ailleurs, si tu es sincère pendant que je parle, tu sais que tu sais. La vie que tu mènes ressemble à la vie de tes amis. C'est pourquoi tu ne sais pas prier. C'est pourquoi tu ne fais pas à l'église. Parce que quand tu fais venir à l'église, il dit, mais un moment donné, ton parcours de la vie, tu vas te donner à Dieu. Alléluia. Et les amis viennent te voir. Mais aussi, tu es jeune. Vos pasteurs, ce qu'on a, vos églises là, la foi vient de secondes, longtemps. Et quand tu écoutes là, tu as raison. On ne se parle pas à l'église. Bien aimé, Job aimait Dieu. Amen. Job aimait Dieu. Même quand il a perdu tous ses enfants, tous ses biens. Mais Job aimait Dieu. Il a changé quand ses amis sont venus lui parler. Si tu es avec toi, si vraiment tu marches avec toi, pourquoi tu souffres? Même quand sa femme a dit à son mari, à Job, elle dit, maudit tu es meurs. Job n'a pas maudit Dieu. Et quand ses amis sont venus lui parler, Job a changé la vie. Qui vous parle? Qui sont vos conseillers? Quels sont vos amis intimes? Vos meilleurs amis sont chrétiens ou pas chrétiens? Et s'ils ne sont pas chrétiens, quel est l'avantage d'être avec eux? Quel est l'avantage? La Bible dit dans Corinthiens 6, 14, 18. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport? Mes soeurs et frères, cherchez-vous de nouveaux amis. Alléluia. Parce que toi tu es devenu un vin nouveau. Enfin que le vin nouveau puisse être mis dans les nouvelles outres. Parce que si on met les vins nouveaux, les anciennes outres, les vins vont s'éclater et le vin sera perdu. Qui vous fréquentez, frère? Qui vous fréquentez? Quels sont vos meilleurs amis? Les gens qui vous côtoyez. Marchez, frères et sœurs, vivez avec les personnes dont vous avez la même croyance en Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Marche avec ces personnes-là. Sinon, restez seul. Alléluia. Quand vous êtes avec quelqu'un, mes frères et sœurs, vous devez partager les mêmes aspirations, le même sentiment, la même vision. Alors vous pouvez marcher ensemble. Regarde les gens qui arrivent à marcher.
Quand ton couple est brisé, vous laissez votre femme, vous laissez, bien aimé, vos enfants fréquenter n'importe qui. Alléluia. Vous laissez les pas. Il y a un pouvoir énorme, frères et sœurs, c'est les gens qui nous côtoient. C'est pour cela, interdisez, mettez des barrières avec n'importe qui ne te côtoie pas. Parce que les gens qui nous côtoient, frères et sœurs, ils influencent notre vie. Dis-moi de l'autre. Il y a des endroits où vous ne devez pas partir. Il y a des gens qui ne doivent pas venir chez vous à la maison. Il est impossible, frères et sœurs, qu'un grand changement vienne sur ta vie si tu ne changes pas tes amis. Quand tu es devenu une nouvelle créature, tes amis doivent être des gens qui sont des nouvelles créatures. Bien aimé, je dis tout à l'heure que Dieu est plus sage que toi. Tu connais les passés, les présents et les futurs. Tu es tellement sage qu'il sait que, bien aimé, tu côtoies quelqu'un qui est impur, tu deviens impur. Amen. Si tes amis sont impurs, bien aimé, tu deviens impur. C'est pourquoi Dieu nous préserve. Il n'est pas possible, frère, soeur, que tu ailles loin de ta vie chrétienne, que tu grandisses la chose de Dieu, si les gens qui s'entourent sont mauvais. Il faut une décision, de vous séparer de certaines personnes. Si tu veux aller loin avec le Seigneur. Amen. Même le monde dit qu'ils s'assemblent. Ils se ressemblent. Mais souvent, nous voulons que la parole de Dieu. Ah non, ce sont mes amis, je les aime beaucoup. Mais c'est pour cela que ta vie chrétienne est délatée. C'est pourquoi tu ne grandisses pas. À cause des gens qui vous entourent. Parce que ces gens-là, parce que vous les aimez, parce que vous les côtoyez, tout ce qu'ils vous disent entre dans votre esprit. Parce que toi, tu es l'appel de Dieu. Toi, tu es le choix de Dieu. Tu es ta mise à part. Tu vas être une grande source de bénédiction pour ta famille, pour ta vie. C'est pourquoi tu tournes là. Tu vas à l'église et dis non, est-ce que c'est qu'il faut parler à l'église et toi à l'église tout le temps? Ce sont ces gens-là qui t'invitent toujours dans les fêtes monnaie, les plaisirs monnaie, les choses monnaie. C'est ces gens-là qui t'entourent. Tu ne vas jamais percer. Et à un moment donné, la vie bien aimée, elle est des choses qu'on doit prendre. Nous devons nous séparer de certaines personnes. Quelqu'un me dit amen. Amen. Surtout des gens qui sont mauvais. En plus, tu sais qu'il est mauvais. Même les gens qui ne prient pas, ils s'étonnent comment tu marches avec cette personne. Ils se disent, mais comment tu laisses ton mari avec cet homme-là? Comment tu laisses ta femme avec cet homme-là? Prenez des décisions, frères et sœurs. Sinon, tu es bien aujourd'hui. Mais à force de fréquenter les personnes mauvaises, tu deviendras mauvais. Amen. Amen. Si toi tu ne changes pas tes amis, tes amis te changeront. Il n'y a rien à faire, ils te changeront. Ne te donne pas demain que les gens vont s'étonner comment tu as un tel caractère, tu as un tel comportement. Parce que bien aimé, même les caractères, même les comportements sont contagieux. Amen. Ça c'est contaminé. Si tu aimes le Seigneur, si tu veux aller loin avec le Seigneur, préserve-toi. Il faut que les gens qui sont dans ton cercle privé, alléluia, ton cercle privé soient des bonnes personnes. Ne mettez pas tout le monde, ne faites pas entrer tout le monde dans ton cercle privé. Amen. On appelle ça cercle privé. Compagnie, frères et sœurs, des hommes et des femmes qui peuvent te booster, t'aider à prospérer, à progresser dans la vie. Pas des gens qui te font le tour là. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon frère, ma soeur, il n'est pas possible que tu changes. Tu ne changes pas. Même si tu as ce désir, tu veux changer. Tu pries tout le temps. Et c'est ça le problème. C'est de change-moi, change-moi. Commencez à te débarrasser des gens qui t'entourent. Tu changeras. Tu ne peux pas prier que Dieu te change. Alors que les gens qui sont tous sont mauvais. Commencez à te débarrasser des gens qui sont tous. Moi, avant ma conversion, j'avais beaucoup d'amis. Mais lentement et sûrement avec sagesse, je me suis éloigné de ces gens-là. Et aujourd'hui, quand je les rencontre, on dirait qu'ils sont des étrangers devant moi. Alors qu'on était amis intimes. On ne peut pas avoir une vision et imaginer quelqu'un avec qui on n'a pas la même vision. Ils aiment le monde, moi j'aime plus le monde.
sont dans le monde, moi je suis du monde. On ne peut pas marcher ensemble. Amen. Ce ne sont pas mes ennemis. Une fois j'étais à Paris, je croisais un ami de longue date. J'étais à voiture, j'ai cassonné. Je suis descendu, on s'est embrassé. Il me dit, oh frère, j'ai entendu que tu es pasteur. Oui, je suis pasteur. Amen. On s'est salué, on a parlé, il est parti. Amen. Même pas demandé mon téléphone. Et moi non plus. Il n'y a plus rien qui nous assemble. Amen. Si un jour on va se rencontrer, je ne sais pas où on se rencontre. Mais même si on s'appelle, vous sentez que vous cherchez les mots. Amen. Vous avez le même esprit. Et puis Francis, alors comment ça va, ça va? Comment elle va comme... Bon, écoute, je rappelle plus tard. Il n'y a plus rien à se dire. On n'est plus dans la même vision. On n'est plus dans la même chose. Alléluia. Il est dans le monde. Jésus est dans le monde. Pourquoi vous gardez ces gens-là? Ma sœur, mon frère, quel est votre intérêt de garder des gens qui ne vous aident pas dans la vie? Amen. Alléluia. Ceux qui ne vous aident pas dans votre vie. Toujours, bien aimé, passez pas profond avec Dieu. Parce que vous pensez toujours, non, il faut des amis. Les jours, un problème arrive. Des amis vont m'aider. Maudit soit l'homme qui s'est confié. Et si tu es comme ça, Dieu lui-même va passer par tes amis pour te décevoir. Amen. Tous les problèmes, tu verras qu'ils ne viendront jamais. Il ne faut jamais t'appeler pour que Dieu va t'enseigner que compter sur moi, mais pas sur les amis. Entourez-vous, bien-aimés, dans votre vie chrétienne. Amen. Les gens, quand vous discutez, tu apprends. Amen. 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 Il te parle d'un verset. C'est dans la Bible. Montre-moi ça, tu montres. Moi, je ne sais pas, tu apprends. Mais regarde les gens qui ont fréquenté. Bien aimé, votre vie est entre vos mains. Votre vie est entre vos mains. Ne détruisez pas votre vie. Ne détruisez pas votre vie. Choisissez des bonnes personnes pour fréquenter. Parce que l'un des principes, bien aimé, qui peut affecter constamment votre capacité d'afficher un changement, ce sont les choix des amis. Il faut faire un bon choix. Amen. Des bons choix. Que Dieu vous dirige vers les bonnes personnes qui peuvent vous aider afin que spirituellement vous grandissez. Vous puissiez connaître le Seigneur. Bien aimé, changer de niveau. Alléluia. Où on a toujours des amis pour manger, boire, dépasser ces niveaux-là. Tu peux aller au McDonald's, tu vois quelqu'un qui monsieur, tu peux manger avec moi, je vais manger avec toi. Dépasser les niveaux où tu sais que les amis pour se rencontrer, pour danser, pour manger et boire. Dépasser les niveaux. Des amis, bien aimés qui peuvent t'instruire, avec qui tu peux apprendre. Où tu dis, mais depuis que j'ai côtoie cette dame-là, j'ai côtoie cet homme-là, vraiment, ma vision de la vie a changé. Des gens qui peuvent te donner un coup de pouce, un coup de main pour te pousser à avancer spirituellement. Amen. Tu l'appelles, il n'est pas au téléphone. Tu l'appelles, il n'est pas au téléphone. Quand tu le reçois, il dit, mais je t'appelle, tu n'es pas là. Alors, j'étais en train de prier. Et puis, c'est le résultat de prier. Mais elle prie, moi je ne prie pas. Comment je vais le prier? Chaque fois que je l'appelle, il n'est pas au téléphone. Quand je demande, il est en train de prier. Mais pourquoi moi je ne prie pas? Tu vas voir un coup de prier, peut-être commence à venir. Parce que tu rencontres, tu as un ami qui prie beaucoup, et tu rencontres, toi, tu ne pries pas. Mais regarde les amis qui famille. Il faut les changer, bien aimés. Je vous dis une chose, les amitiés ne sont pas éternelles. Alléluia. Regarde même depuis ton enfance, combien d'amis tu as changé. Dans les parcours de notre vie, on change les amis. Il y a des personnes qui t'éloignent d'eux. Tu fais simplement avec discipline et sagesse, mais ils t'éloignent d'eux. Tu te sens qu'ils ne sont pas bénéfiques dans ta vie. Dans ta marche avec Dieu, ils ne t'aident pas. Ils ne sont pas des bonnes personnes. Tu t'éloignes d'eux. Alléluia. Si tu veux grandir les choses de Dieu. Sinon, ils sont avec toi. Alléluia. Tu vas le voir même chez à la maison. Tu dis, mais on va manger. Elle dit, non, je ne mange pas, je gêne. Ah, vous aussi avec votre mange. Et puis bon, je vais goûter quand même, tu manges. Et mon ami dit, non, comme tu gênes, tu manges pas. C'est Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas côtoyer tout le monde. Vous n'êtes pas fréquenter tout le monde. Et ces choix-là vous appartiennent. Amen. Ces choix-là vous appartiennent. Si vous tenez à votre vie, si vous tenez à avancer dans la vie, cherchez des bons amis. Alléluia. Un vin nouveau, c'est la nouvelle outre. Parce
Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il devient un vin nouveau. Maintenant, tu ne peux pas être avec des anciens soupes. Tu ne peux pas mener une nouvelle vie avec des anciens amis. C'est pas possible. Et une nouvelle vie avec de nouvelles amis. De nouveaux amis. Des gens qui puissent t'aider dans la marche chrétienne. C'est pourquoi il est dévoué, des gens ont prié, des gens jeunes, ils vont à l'église, mais quand ils viennent près leur vie, ils n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais changé. Tu vas sortir du culte, tu vas voir ces gens-là. Et ils savent qu'ils viennent du culte. Sur les peines, il faut commencer à poser. Ma soeur va faire ceci. Et tu vas écouter la parole. Alléluia. C'est pour ça que j'ai rêvé encore cette église ici. Le réveil était spirituellement fort. Amen. Vous devez beaucoup prier afin que votre esprit soit fort. Quand tu ne pries pas, ton esprit est faible. Et les gens qui sont tous vous dominer. Beaucoup d'entre vous êtes dominés. C'est pourquoi tu ne comprends jamais. Quand cette personne tu fais, tu fais. Même quand cette personne tu fais, quand tu fais et puis tu regrettes. Il faut être fort. Amen. Alléluia. Il faut être fort. Amen. Et les personnes, il faut les résister. Ça ne fait rien pour toi, pour moi ça fait quelque chose. On y va, je n'irai pas. Amen, amen. Tu tiens à ta vie. Amen. Chassez certaines personnes au niveau de votre vie. Si vous aimez votre vie, si vous aspirez au changement. Regarde bien, bien. Je ne vais pas la regarder. Parfois, l'affaire là des copinages de copains, toi tu n'es pas là-dedans, on t'a influencé là-dedans. L'affaire là des drogues et tout ça, tu n'es pas là-dedans, on t'a influencé là-dedans. Pourquoi? Parce que vous avez écouté les mauvaises personnes. Dès que vous sentez quelqu'un autour de toi une mauvaise vie, tu te retires. Amen. Parce que les amitiés ne sont pas éternelles. Alléluia. Fréquentez les bonnes personnes. La Bible dit, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Amen. Si tu es l'huile, tu ne pourras jamais te mélanger de l'eau. Ne vous mélangez pas, frères et sœurs. Les oiseaux d'un plumage volent ensemble. Amen. Et ce choix-là, Dieu vous les donne. Et ce qu'Abraham avait fait avec son neveu Lot, ils sont séparés. Parce qu'ils n'avaient pas la même frère. Toi, tu as ta vision. Amen. Tu as une façon de voir des choses que les gens qui t'entourent n'en ont pas. Toi, tu vois plus de 10 km. Il y a des gens qui voient juste 1 mètre. Si vous marchez avec ces gens-là, ta vie ne changera jamais. Amen, amen. Quand tu voudras faire ceci, ils sont les premiers à te décourager. Marche avec des gens de grande vision. Amen. Quand tu lui dis non, moi je vais être une femme d'affaires. Moi dans ma vie, je j'achète un avion. Amen. Parce que les gens, leur vie s'arrête simplement à acheter des sacs de marque, des sacs de massage là. Mais toi tu vas loin. Amen, amen. Maintenant, si tu côtoies des gens qui ont des visions, dis écoute, moi je peux te brancher avec quelqu'un qui peut t'aider à faire ça. Amen. Mes frères, il faut du courage. À vous séparer certaines personnes. N'allez pas les côtoyer. Juste le bonsoir et bonjour, ça s'arrête là. Amen. Amen. Mais regardez les gens qui vous entourent. C'est pourquoi vous n'aimez pas Dieu. C'est pourquoi vous n'avez pas branché au choix de Dieu. C'est pourquoi vous ne percez pas des années de l'action de Dieu, vous tournez en rond. Regardez vos copines. Ils vous emmènent dans les conseils. Pourquoi tu n'amènes pas l'église? Donc ils ont de la puissance sur ta vie. De l'autorité sur ta vie, mais pas toi. Regarde tes copains, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Mais regarde là où ils t'ont amené. Toi dans ta vie, tu n'as jamais pensé fréquenter des féticheurs et des marabouts, mais tu as fréquenté la cause des gens qui te connaissent. Tu crois en Dieu, ils croient aux féticheurs. Mais pourquoi vous marchez ensemble? Pourquoi vous marchez ensemble? Alléluia. Les ténèbres et la lumière ne marchent jamais ensemble. Amen. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Ma soeur, mon frère, si tu aspires au changement, alléluia. Amen. Il faut se passer des années. Amen. Les copains que tu as, c'est l'autre qui t'a donné. Amen. Et puis tu as refusé, ça fait quoi? Regarde ton âge, tu regardes ton âge, et puis tu as accepté. Quand tu es tombé enceinte, tu commences à se moquer de toi.
Bien aimé, il y a des vrais amis, il y a des faux amis. Amen. Alléluia. Il y a des vrais amis et des faux amis. Quand quelqu'un est faux, il est faux. Changez. Si tu es né de nouveau, tu as reçu un esprit nouveau, il faut de nouvelles outils. Amen. Un vin nouveau et de nouvelles outils. Des gens qui sont à l'église, alléluia. Amen. Qui sont à l'église, je vous dis la vérité. Si vous êtes réellement converti, si vous êtes vraiment né de nouveau, bien aimé, je vous garantis, au milieu des païens, tu es mal à l'aise. Amen. Ah, merci pour ça. Bien aimé, au milieu des païens, tu es mal à l'aise. Parce que vraiment, tu as changé ton cœur. Au milieu des païens, tu es mal à l'aise. Les endroits où tu vas, tu es mal à l'aise. Amen. Tu dis pourquoi ça commence, ça finit change. Pourquoi vous êtes à l'aise dans ces milieux-là? Parce que vous ressemblez à ces personnes. Amen. Bien aimé, si tu as changé, écoutez-moi, si réellement tu as changé, tu n'auras même pas le temps de changer des amis. Ce sont ces amis qui vont fuir. Amen. Ils vont te fuir. Parce qu'ils verront ta vie, la lumière dans ta vie, ils vont se rendre compte. Ils ne peuvent plus marcher avec toi. Amen. Pourquoi ces gens sont collés avec vous? Parce qu'en fait, quand ils remarquent leur vie et ta vie, c'est la même chose. Amen. C'est pourquoi ils sont collés avec vous. C'est pourquoi ils sont collés avec vous. Moi, j'avais des amis. Quand j'étais célibataire, je ne me rappelle encore. Des amis sont venus me voir à la maison. Et ils ont fait même, mettons la maison. Elle n'a pas ici. Elle a bien, elle n'a pas ici. Ils ont venu plus sur toi. C'est comme ça ton bien venu. Mais quand ils remarquent la vie que tu mènes, ils vont fuir. Amen. Tu n'as même pas le temps de dire non, ne venez plus. Ils vont même fuir. Parce que ça me compte que quand on va chez lui, on est mal à l'aise. Quand on va chez lui, on ne fait pas ça. Quand on va chez lui, il n'y a pas ça. Et pourquoi aller chez lui? Et pourquoi ils viennent chez vous? Alléluia. Ils aiment beaucoup chez vous. Amen. Ils aiment tellement chez vous. Chez vous, c'est un centre d'intérêt. Les gens viennent de l'est, de l'ouest, atterrissant chez vous, à l'aéroport chez vous. Parce qu'ils savent qu'elles sont sur toi. Hein? Alléluia. C'est pareil. Et toi-même, tu es à l'aise. Et parfois, c'est toi-même qui vas dans le frigo, tu amènes la bière, tu les donnes. Pourquoi ils viennent plus chez vous? Mais je veux dire, tu vas dire, même à ta propre famille, que chez moi, c'est l'hôtel de Dieu. Tu entres ici avec une mal de tête sur le cœur. Sans prier sur l'hôtel de Dieu, tu es ici. Tu le vois, il faut s'éloigner de toi. Amen. Les changements, frères et sœurs, c'est que Dieu nous demande. Il n'est pas possible que tu changes. Ta vie change. Ta famille change. Ton couple change. Si vous laissez vos maris, vous laissez vos enfants côtoyer n'importe qui, vous allez pleurer un jour. Vous pleurez un jour. Si vous laissez votre femme côtoyer n'importe qui, l'environnement a une influence sur nos vies. Je vous garantis. Les gens qui nous côtoyons, là où nous sommes, beaucoup d'entre vous ici, en Afrique, vous n'avez pas ces comportements. Pourquoi? L'influence du milieu. L'influence du milieu. Ça a changé ta vie. Ton mari parfois était un bon mari, une bonne femme, mais l'influence du milieu. Amen. La vie est faite des choix. Choisissez ce qui doit vous entourer. Choisissez, bien aimé, les personnes que vous côtoyer. Si vous aimez Dieu, si vous voulez aller loin, quelqu'un ne soit pas ami parce qu'il doit être ami. Il doit mériter d'être ton ami. Parce que vous avez les mêmes aspirations, la même vision, la même logique. C'est pourquoi il est ton ami. Allez changer les amis, frères et sœurs. Sinon, 10 ans après, quand les gens te verront, tu n'as la même vie. Ils vont t'entraîner vers eux. Parce que toi, tu n'as pas la puissance d'entraîner vers toi. Alléluia. Ces choix-là sont faits. Ne négligez pas, bien aimé, les gens qui nous côtoient. Ne négligez pas. Il y a une grande influence sur les gens qui nous côtoient. Il y a une grande influence. Si vous voulez vraiment un jour changer, prenez une décision de changer les amis. Amen.
sauver votre vie. Peut-être tu peux être un canal par lequel Dieu peut t'utiliser puissamment. Mais les gens qui sont autour de toi, quand tu veux prier, ils ne sont pas d'accord. Tu veux venir à l'église, ils ne sont pas d'accord. Tu veux gêner, ils ne sont pas d'accord. Mais c'est toi, tu es d'accord. Qui te conseille, mon frère? Qui sont tes conseillers? Quand tu as un problème, qui te conseille? Mes frères, vous ne connaissez pas le cœur des gens. Tu as un problème, à qui tu vas donner des conseils? Et quand il te conseille, tu penses quoi? C'est conseiller de son cœur. Il y a quelque chose qui sort de le cœur. Amen. Tu vas demander la vie à qui? C'est pour ça que vous devez avoir des bonnes personnes dans votre cercle de vie. Il y a des choses que vous ne dites pas à tout le monde. Amen. Alléluia. Vous dites pas à tout le monde. Parce que certaines personnes, par méchanceté, par jalousie, quand ils apprennent des secrets, ils commencent à te combattre. C'est pour cela, faites les choix. Alléluia. Faites les choix. Même au milieu chrétien, c'est même parce que les chrétiens doivent le côtoyer. Il y a chrétiens. Il faut côtoyer les bonnes personnes qui influencent ta vie. Amen. Qui t'aident à avancer dans la vie. Mais des gens qui sont bien. Et si vous avez autour de vous des mauvaises personnes, ne vous étonnez pas que vous changerez jamais. Alléluia. Alors que Dieu veut que vous changiez. Dieu veut que vous changiez. Sur des principes, il n'y a pas question de prière. Commence simplement à vous éloigner de certaines personnes. Et vous allez voir la grâce de Dieu va commencer à venir sur ta vie. Amen. Il y a des bénédictions, il y a des grâces que Dieu fait dans ta vie. Et Dieu attend que cette personne s'éloigne de toi. Aussi longtemps ils seront là, il y a des choses que Dieu n'accorde pas dans ta vie. Aussi longtemps, l'autre est avec Abraham. Dieu n'a pas montré à Abraham sa destinée. Mais quand l'autre est parti, Dieu a montré à Abraham sa destinée. Il y a des gens qui vous encombrent autour de vous. Amen. Ils sont des encombrants autour de vous. Tu ne peux pas voir la main de Dieu. Tu peux pas voir la grandeur de Dieu à cause de ces gens-là. Mais les jours vont partir. Tu vas voir le Seigneur va commencer à travailler avec toi. Amen. Allez prendre des décisions. Comme tu l'as fait passer, il y a des personnes dans votre agenda téléphonique, vous les supprimez. Amen. 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 Tu dis Amen. Amen. Il y a des gens, vous les bloquez. Amen. Amen. Mais soyez avec des gens qui sont utiles à vous. Vous avez des gens qui vous encombrent. J'ai un problème, tout ça. Et téléphone, après ça sonne. Et tu sais, c'est qu'on est des gens comme ça, bloqués. Amen. Parfois, un matin, tu te réveilles, tu es en paix, tu es en joie. Et puis, il t'appelle, regarde, je te dis ce qu'on a dit de toi. Vraiment, cette soeur-là. Et puis, parfois, il n'y a pas de fondement. Il va troubler ton âme ce matin-là. Pourquoi vous gérez ces gens-là? Pourquoi vous avez toujours besoin de bien aimés? Ces gens qui sont comme ça, les gens qui n'ont pas Dieu bien aimé. Si tu as Dieu, alléluia, tu n'as pas besoin des hommes. Les hommes qui viennent dans ta vie, c'est Dieu qui les envoie. Amen. Les femmes qui viennent, c'est Dieu qui les envoie. Et pour ça, toujours besoin des hommes, parce que vous n'avez pas Dieu. Parce que seul Dieu dans ta vie, ça suffit. Amen. Et si les hommes viennent, gloire à Dieu. Amen. 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 Allez changer les amis. Si tu es un vin nouveau, il te faut une nouvelle outre. Parce que les nouveaux vins, on les met tous de nouvelles outres. Maintenant, si tu es un vieux vin, c'est normal que tu puisses avoir des vieilles outres. Et les vieilles outres sont des vieux amis. Impossible de mener une nouvelle vie avec des vieux amis. Des anciens amis. Les choses vous appartiennent. Amen. Amen. La calme des Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit loué. Amen. Dieu vous a parlé. Ça vous met mettre la pratique. La parole en pratique. Ce n'est pas à Dieu. Soyez courageux et mettez la parole en pratique. Inclinez-nous dans la prière.
matin. Pour la vie de chacun de ce matin. Étends ta main sur la vie de chacun ce matin. Nous allons partir, accompagne-nous. Ta grâce, Père, soit avec nous ce matin. Au nom suprême de Jésus, Père. Une nouvelle semaine commence dans nos vies. Une semaine meilleure commence dans nos vies. Et dans tous les domaines. Et dans cette semaine, ma prière, tu puisses répondre aux besoins de quelqu'un. Répondre aux besoins de quelqu'un. Oui, quelqu'un qui a un besoin cette salle. Je prophétise sur ta vie que cette semaine qui arrive, tu répondras à ton besoin selon sa grâce. Que la main de Dieu vous accompagne. Et soyez bénis. Que je sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis des pauvres pécheurs de Galilée, et qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Tu veux te donner à Dieu. Tu sens toi-même comme quelqu'un qui a la soif de Dieu. Oui, on peut sentir la soif de Dieu. Mais quand tu écoutes ces histoires,